Le téléphone sonna comme un coup de tonnerre dans le silence de la nuit parisienne. Camille Laurent, héritière d'une fortune colossale dans l'industrie pharmaceutique, venait d'apprendre que son père, mourant, avait modifié son testament. Elle n'hériterait que si elle se mariait dans les 6 mois avec un homme approuvé par la famille. Mais Camille, lesbienne assumée en secret, se retrouva piégée dans un tourbillon de rage et de désespoir, menant à une décision impulsive qui changerait tout. Elle claqua la porte de son appartement haussmannien, le cœur battant. Comment pouvait-il lui faire ça? À 28 ans, elle avait construit sa vie autour de son indépendance, gérant l'empire familial avec une poigne de fer tout en cachant son orientation sexuelle pour éviter les scandales. Mais ce soir-là, sous les lumières des Champs-Élysées, elle croisa le chemin de Sophie Moreau. Une serveuse de 25 ans aux yeux bleus perçants, qui luttait pour survivre dans la précarité parisienne. Sophie essuyait les tables du café tard dans la nuit, son corps épuisé par des doubles shifts. Elle avait fui sa petite ville de province il y a 5 ans, emportant avec elle un passé qu'elle tentait d'oublier, une relation toxique avec une femme qui l'avait entraînée dans un monde de mensonges et de trahison. Mais ce soir, quand Camille entra, commande un espresso d'une voix tremblante, leurs regards se croisèrent, et quelque chose d'inattendu se produisit. Camille s'assit au bar, les larmes aux yeux. « Je vais tout perdre » murmura-t-elle pour elle-même. Mais Sophie l'entendit. Intriguée par cette femme élégante, aux cheveux châtains impeccables et au tailleur sur mesure, Sophie engagea la conversation. « Les nuits parisiennes sont dures pour tout le monde » dit-elle avec un sourire fatigué. Camille, vulnérable, se confia, l'ultimatum familial, la pression sociale, son secret. Sophie, touchée, raconta brièvement sa propre lutte dette, solitude, un passé qu'elle n'osait pas révéler. Au fil de la conversation, une idée folle germa dans l'esprit de Camille. Et si on se mariait? Toi et moi. Un mariage de convenance. Je t'aiderais financièrement. Et tu m'aiderais à contourner cette clause absurde. Sophie rit d'abord, pensant à une blague. Mais le sérieux dans les yeux verts de Camille la fit hésiter. Elle avait besoin d'argent? Désespérément. Son passé la hantait, une ex-compagne qui l'avait impliquée dans un vol mineur, la forçant à changer d'identité. Mais Camille semblait sincère, innocente de ses ombres. Le lendemain, elles se revirent dans un parc du Marais. Camille expliqua les détails, un contrat prénuptial, une vie séparée après le mariage, juste le temps de sécuriser l'héritage. Sophie, tentée par la stabilité, accepta. Mais au fond d'elle, une voix murmurait, et si ce passé ressurgissait? Elles signèrent les papiers chez un notaire discret. Et la cérémonie eut lieu dans une petite mairie de banlieue, sans fanfare. Les premiers jours furent étranges. Camille installa Sophie dans un appartement adjacent au sien, dans un immeuble luxueux du 16e arrondissement. Sophie, habituée à la misère, se sentait comme une intruse. Camille, de son côté, luttait contre ses sentiments naissants. Était-ce juste de l'attirance physique pour cette femme aux cheveux noirs ondulés? Ou quelque chose de plus profond? La société parisienne bruissait de rumeurs, l'héritière Laurent mariée à une inconnue? Les tabloïds spéculaient. La famille de Camille réagit violemment. Son frère aîné, Antoine, l'accusa de trahison.
Tu salis notre nom. Un mariage lesbien? Père serait horrifié. Camille riposta, arguant que le testament n'exigeait pas un homme explicitement une faille qu'elle exploitait. Mais intérieurement, elle se déchirait. Était-ce éthique de mentir ainsi? Sophie, quant à elle, recevait des appels anonymes, rappelant son passé. Son ex, Marie, avait refait surface, exigeant de l'argent pour se taire. Les tensions montèrent lors d'un dîner familial. La mère de Camille, veuve et conservatrice, scruta Sophie avec dédain. D'où venez-vous exactement? Mademoiselle Moreau? Sophie improvisa. Mais son mensonge sonna faux. Camille défendit sa femme, sentant une connexion réelle se former. Ce soir-là, dans l'intimité de leur appartement, elles parlèrent jusqu'à l'aube. Sophie confia une partie de son histoire, une enfance difficile, une relation abusive. Camille, touchée, avoua son propre isolement. Mais le passé de Sophie rattrapa vite. Un détective engagé par la famille Laurent découvrit des irrégularités dans ses papiers. Sophie paniqua. Confrontant Camille, « Je ne suis pas celle que tu crois. » Camille, blessée, exigea la vérité. Sophie avoua, elle avait fui après avoir aidé Marie à frauder une assurance. Un crime mineur mais suffisant pour la ruiner. Camille, choquée, se sentit trahie. Était-ce le début de la fin? La nuit suivante, une dispute éclata. « Tu m'as utilisé » cria Camille. Sophie pleura, « J'avais besoin d'aide. » Comme toi. Elles se séparèrent pour la nuit, chacune ruminant ses choix. Camille se demanda si son plan impulsif valait la peine, face aux dommages émotionnels. Sophie, de son côté, réalisa qu'elle tombait amoureuse, compliquant tout. Les semaines suivantes furent un tourbillon de conflits. Camille, sous pression au travail, gérait l'empire pharmaceutique tout en affrontant les avocats de la famille qui contestaient le mariage. Sophie, installée dans son nouveau rôle, cherchait un emploi stable. Mais les regards suspicieux la suivaient partout. Paris, ville de l'amour, semblait ironiquement hostile à leur union. Un soir, lors d'une soirée mondaine au Louvre, Camille présenta Sophie comme son épouse. Les murmures fusèrent, une lesbienne dans la haute société? Scandaleux. Une amie d'enfance de Camille, Élise, approcha, jalouse et amère. Élise avait toujours soupçonné les inclinations de Camille et voyait en Sophie une menace. « Elle n'est pas de notre monde » glissa-t-elle à l'oreille de Camille, semant le doute. Sophie, sentant l'hostilité, s'isola. Elle repensait à Marie, qui continuait à la harceler par message. « Paye-moi, ou je révèle tout. » Sophie, terrifiée, envisagea de fuir à nouveau. Mais son attachement grandissant pour Camille la retenait. Lors d'une promenade le long de la Seine, elle tenta d'avouer plus. Mais Camille, distraite par un appel de son frère, l'ignora. La crise culmina quand Antoine confronta Sophie seule. « Je sais pour votre passé. » Un vol? Fraude? Ma sœur mérite mieux. Sophie, acculée, défendit son innocence, c'était une erreur de jeunesse. Influencée par quelqu'un de toxique. Antoine rit, et maintenant?
Vous influencez Camille. Il offrit de l'argent pour qu'elle parte. Sophie refusa. Mais le doute s'insinua. Camille, apprenant l'incident, explosa de rage contre son frère. C'est ma vie. Mais intérieurement, elle questionnait, avait-elle fait le bon choix? Leur relation évoluait, des moments tendres émergeaient. Comme quand Camille surprit Sophie en train de cuisiner un dîner simple, rappelant une normalité qu'elle n'avait jamais connue. Pourtant, les pressions sociales pesaient. Des articles dans la presse People insinuaient que le mariage était une façade. Camille, fière, organisa une interview pour affirmer leur amour. Sophie, nerveuse, accepta. Lors de l'entretien, elle brilla, parlant de résilience. Camille la regarda avec admiration, sentant un lien authentique se forger. Mais le passé frappa à nouveau. Marie apparut à Paris, exigeant une rencontre. Sophie, paniquée, y alla seule. Marie, manipulatrice, tenta de la reconquérir. On peut recommencer. Oubliez tout. Sophie résista. Mais Marie menaça de contacter la presse. Sophie rentra effondrée, confessant tout à Camille. La révélation fut un choc. Camille se sentit manipulée. Tu as apporté le danger dans ma vie. Sophie pleura. Je t'aime. C'est pour ça que je reste. Leur première vraie dispute éclata, pleine de reproches. Camille partit en claquant la porte, errant dans les rues de Montmartre, réfléchissant à ses choix moraux. Était-il juste d'utiliser quelqu'un pour son gain personnel? Le lendemain, une lettre anonyme arriva, des preuves du passé de Sophie, envoyée à la famille. Camille, furieuse, accusa Sophie de négligence. Sophie, blessée, contre-attaqua. Ton monde est aussi toxique que le mien. Elles passèrent la nuit séparées, chacune affrontant ses démons intérieurs. Camille consulta une thérapeute en secret, explorant ses conflits, l'amour vs. le devoir familial, l'authenticité vs. la façade. Sophie, de son côté, contacta un avocat pour régulariser son passé, payant le prix de ses erreurs passées. Les mois passèrent, et la tension atteignit un pic. Le père de Camille décéda, déclenchant la bataille pour l'héritage. Les avocats familiaux arguèrent que le mariage était frauduleux, citant le passé de Sophie. Camille défendit leur union avec ferveur, mais les doutes la rongeaient. Sophie, déterminée à prouver sa valeur, trouva un emploi dans une association pour les droits LGBTQ+. Là, elle rencontra des femmes partageant ses luttes, renforçant sa résolution. Mais Marie, obsédée, escalada, elle contacta Antoine, fournissant des détails accablants. Lors d'une audience au tribunal, tout explosa. Antoine présenta des preuves, des documents falsifiés par Sophie dans le passé. Camille, choquée, confronta Sophie en privé. Comment as-tu pu me cacher ça? Sophie avoua, j'avais peur de te perdre. Leur relation, fragile, se brisa temporairement. Camille, isolée, se tourna vers Élise pour du soutien. Élise, profitant de la vulnérabilité, avoua ses sentiments refoulés pour Camille. Je t'ai toujours aimé. Camille,
Confuse. Rejeta l'avance. Réalisant que son cœur appartenait à Sophie malgré tout. Sophie, de son côté, affronta Marie une dernière fois. Laisse-moi tranquille. Ou j'appelle la police. Marie, vaincue, partie. Mais pas sans une dernière pique, elle te quittera quand elle saura tout. Sophie, épuisée, rentra et trouva Camille attendant. Elles parlèrent enfin ouvertement, des peurs, des regrets, des amours naissants. La société continuait à juger. Des manifestations anti-LGBT dans Paris rappelaient les préjugés. Camille, inspirée, fit un don anonyme à des causes queer, payant le prix de son exposition publique. Mais une trahison inattendue vint, Élise, jalouse, leak des infos à la presse. Un article titra « L'héritière et la fraudeuse, un mariage en miettes ». Camille, furieuse, coupa les ponts avec Élise. Sophie, blessée, questionna « Vaut-il la peine de continuer ?» Elles décidèrent de se battre ensemble. Camille témoigna au tribunal, affirmant leur amour réel. Sophie, courageuse, admit ses erreurs passées, montrant sa rédemption. Le juge, touché, valida le mariage. Pourtant, les dommages étaient faits. Camille perdit des alliés familiaux. Sophie affronta le stigma social. Leur relation, forgée dans le feu, devint plus forte. Mais à quel prix? Avec l'héritage sécurisé, Camille et Sophie tentèrent de reconstruire. Elles voyagèrent en Provence, loin des regards parisiens, pour se reconnecter. Des promenades dans les vignes, des dîners intimes, des moments de paix rares. Mais les ombres persistaient. Antoine, amer, coupa les liens. La mère de Camille, conservatrice, refusa de les voir. Camille, déchirée, choisit Sophie, payant le prix de l'isolement familial. Sophie, guérie partiellement, intégra une thérapie de groupe. Elle partagea ses traumas, l'abus émotionnel de Marie, la pauvreté qui l'avait poussée à des choix désespérés. Camille l'accompagna, confrontant ses propres privilèges. Un jour, une opportunité professionnelle surgit. Camille proposa à Sophie un poste dans son entreprise, en marketing. Sophie accepta. Mais des collègues murmurèrent « Favoritisme ?» Sophie prouva sa valeur, gagnant le respect. Mais le stress la rongeait. Une nouvelle crise, Marie réapparut, poursuivie pour d'autres fraudes, impliquant Sophie comme témoin. Sophie, terrifiée, témoigna, exposant son passé publiquement. Camille la soutint, mais l'épreuve testa leurs liens. Lors d'une soirée, une dispute éclata sur la confiance. « Tu me caches encore des choses », accusa Camille. Sophie riposta, « Et toi? Ton monde parfait ?» Elles se réconcilièrent, réalisant que l'amour vrai exigeait vulnérabilité. La société évoluait lentement. Des lois pro-LGBT passèrent, mais les préjugés persistaient. Camille s'engagea publiquement, devenant une figure pour les droits, payant le prix de la visibilité. Sophie, inspirée, écrivit un blog anonyme sur ses expériences, aidant d'autres.
Mais un hack révéla son identité, déclenchant du harcèlement en ligne. Camille, protectrice, engagea de la sécurité. Leur relation approfondie, des confessions intimes, des plans d'avenir. Mais un choix moral surgit, Camille découvrit une irrégularité dans l'entreprise familiale, liée à des tests pharmaceutiques douteux. Dévoiler? Ou protéger l'héritage? Sophie conseilla l'honnêteté, forçant Camille à choisir entre éthique et gain. Camille opta pour la vérité, démissionnant, perdant une partie de la fortune. Sophie l'admira, leur amour s'affirmant. Les conséquences furent sévères. L'entreprise chuta en bourse. La famille blâma Camille. Elle et Sophie déménagèrent en banlieue, vivant plus modestement. Camille lança une start-up éthique, Sophie à ses côtés. Mais les blessures intérieures cicatrisaient lentement. Camille regrettait parfois son impulsivité initiale, Sophie ses mensonges passés. Elles consultèrent un couple thérapeute, explorant les dynamiques de pouvoir, richesse vs. vulnérabilité. Un jour, Antoine réapparut, demandant pardon. J'ai vu tes luttes. Camille accepta prudemment, reconstruisant des ponts. Sophie, enceinte via insémination, un rêve partagé, affronta de nouveaux préjugés, une famille lesbienne? Elles se battirent pour l'adoption légale, gagnant après une bataille judiciaire. Le climax vint quand Marie fut arrêtée, libérant Sophie définitivement. Elles célébrèrent, mais réfléchirent au coup, amitié perdue, réputation ternie. Camille, regardant Sophie, réalisa que l'amour valait les sacrifices. Elles s'engagèrent dans l'activisme, et dans d'autres couples LGBTQ+ face à des pressions similaires. Pourtant, des doutes persistaient. Avaient-elles fait les bons choix? Les dommages étaient-ils irréparables? Était-il juste de bâtir un amour sur un mensonge initial? Même si la vérité émergea finalement?